Oui, président. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، إلها واحدا أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. الحمد لله ثم الحمد لله. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chers étudiantes, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons prendre le livre Umdatul Ahkam. Comme vous savez, chaque samedi, on a l'un des trois. On a trois livres. On a Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. On a Bulugh al-Maram, atteindre le sommet dans l'explication des tests d'épreuve. Et on a celui-là aussi qui est Umdatul Ahkam, qui est la base des jugements de la Sharia. Il y a deux de ces livres qui nous aident dans la compréhension de la jurisprudence, et il y a un qui nous aide par rapport au hadith. Riyad al-Salihin, ça c'est que les hadiths. Il ramène un chapitre, n'est-ce pas? Il explique le hadith et puis on y va. Pourtant, les deux autres, c'est du réel jurisprudence basée sur les preuves. Et le hadith qui est avec nous, le livre qui est avec nous, il a une spécialité. C'est que dans ce livre, il a basé ses jugements que sur les hadiths qui sont authentiques et consensuels chez Bukhari et Muslim. Au début des cours, vous vous rappelez sûrement, on a fait des cours pour montrer les degrés d'authenticité des hadiths en islam. Quand on dit d'un hadith que chez Bukhari et Muslim, c'est le plus haut du degré de l'authentification en islam. Donc, Umdatul Ahkam, qui est pour un très grand chef, l'imam al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi, il était un très grand jurisconsulte. Al-Maqdisi, il est né à Beit al-Muqaddas, à Gaza, une terre palestinienne qui est aujourd'hui israélienne. D'accord. Il est parmi les écoles, dans l'école Hanbalite, il est une référence. Ce livre, il n'a pris que les hadiths consensuels entre le Bukhari et Muslim. Ça ne veut pas dire que les autres hadiths ne sont pas consensuels, mais c'est un choix qu'il a fait. Il a basé son livre que sur ce hadith. C'est pourquoi, dans beaucoup de chapitres, vous ne verrez pas beaucoup d'autres hadiths que l'on peut trouver ailleurs. Parce que lui, il veut seulement Bukhari et Muslim. Pourtant, vous le savez, on a déjà fait dans les cours, l'un des maîtres de Bukhari, c'est Ahmed bin Hanbal, qui est le plus grand savant, qui a eu le plus grand nombre de hadiths. Ahmed bin Hanbal, il avait 1 million de hadiths mémorisés en tête,
il connaît les tests et il connaît les chaînes de transmission. Vous voyez? C'est pourquoi beaucoup de savants le classent comme le numéro 1 dans le hadith. Mais pourtant, il a une école juridique. Donc, il est muhaddith, en même temps, il est faqih. C'est-à-dire que muhaddith, c'est lui qui a une maîtrise dans la science des hadiths, et les faqih, c'est lui qui a un jurisconsulte, qui maîtrise bien la jurisprudence en islam. Donc, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder le hadith numéro 31. Hadith numéro 31. C'est un hadith, on est toujours dans Bab al-Tahara. On est toujours dans l'espace de la purification en islam. D'accord? La grande porte est ouverte. Maintenant, il y a des multiples chapitres. Et aujourd'hui, le chapitre qu'on va commencer, Inch'Allah, c'est le chapitre du lavage de la grande ablution ou des grandes ablutions. Autrement dit, le lavage des janaba. Vous allez voir que, selon lui, il ne va pas ramener beaucoup de hadiths en ce qui concerne le lavage de la janaba. Pourtant, il y a beaucoup de hadiths. Il y a plus d'une vingtaine de hadiths qui parlent de ça. Mais quand on s'arrête que chez Bukhari et Muslim, on n'a pas tous ces hadiths-là. On a seulement quelques hadiths, 2, 3, 4 qui parlent et on y va. Mais Inch'Allah, à la coutumée, on va lire le hadith, on va expliquer les hadiths et par la suite, nous allons essayer, Inch'Allah, de ramener les avis juridiques qui nous aident toujours. Il y a l'un de nos grands savants qui disait sans l'apport d'Allah et après l'apport de ces écoles juridiques, l'islam aurait pris un coup. Mais alhamdulillah, Allah a fait d'eux des garants qui vont perpétuer la bonne pratique de l'islam dans la Ummah, qui vont perdurer jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Donc, chapitre du lavage de la janaba. Avant même de rentrer dans ce chapitre, l'un de nos cours passés, on a essayé de définir la janaba. La janaba est causée par l'éjaculation on va dire, de sperme. C'est l'une des plus grandes bases pour laver la janaba. Mais aussi, avec l'écoulement du sang, des règles menstruelles, aussi avec l'écoulement du sang de l'ouchi après l'accouchement. D'accord? Ce sont les étapes obligatoires pour laver la janaba. Aussi, quand on se retrouve, n'est-ce pas, au Hajj, et qu'on veut prendre la sacralisation de l'Ihram, on doit aussi laver la janaba. Quelqu'un qui veut se convertir, il doit aussi laver la janaba avant de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Comme ce sont des situations que nous sommes dans l'obligation de les vivre, si tu es né musulman, musulmane, tu es épargné de la conversion, oui. Mais tu es un homme, tu auras besoin d'aller au lit avec ton épouse, tu es une femme, tu auras besoin d'aller au lit avec ton époux. Donc, il va y avoir une éjaculation. Et une fois qu'il y a cela, vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas faire la prière sans être dans un état de pureté, un état de propreté. Et cet état ne consiste pas à te laver avec le savon, douche, tout ça, c'est bon, tu es bien propre. Mais là, tu es propre superficiellement, ce n'est pas la propreté recherchée. D'accord? Allah a mis dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam des rituels
des façons de faire, c'est quand tu fais de cette façon, de ces manières-là, que tu as lavé la janaba. Si tu ne fais pas de ces manières-là, tu auras fait ce que tu veux, mais tu n'as pas lavé la janaba. D'accord? Alors, si on sait que la janaba est très souvent recommandée, on va dire c'est recommandé parce qu'il y a eu un rapport intime, sachez que dans un rapport intime, on va être un peu cash, parce que le fiqh, la jurisprudence est un peu dure souvent, c'est les lois, souvent il faut être cash pour que l'on te comprenne. S'il y a une pénétration, même s'il n'y a pas eu éjaculation, tous deux, vous êtes dans l'obligation de laver la janaba avant de faire la prière. Parce que la question est souvent récurrente. Oui, on a essayé, mais bon, il y a quelque chose on n'a pas pu aller au bout. Oui, vous n'avez pas pu aller au bout parce qu'il n'y a pas eu d'éjaculation. Mais dans la charia, dans la jurisprudence, qu'il y a eu d'éjaculation ou pas, une fois qu'il y a eu pénétration, alors tous deux, vous êtes dans l'obligation, n'est-ce pas, de laver la janaba, obligatoirement. Euh, Maintenant, le premier du hadith que nous allons prendre aujourd'hui, parce qu'Inch'Allah, on va prendre 3 hadiths. Le premier du hadith, hadith numéro 31, dans ce chapitre du lavage de la janaba, c'est un hadith qui parle de l'humain, des musulmans. D'accord? Ce hadith est venu de qui? عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس وفي رواية إن المؤمن لا ينجس رواه البخاري ومسلم. نعم. Dans ce hadith, c'est l'un des plus grands maîtres des compagnons. Parce qu'il y a eu des maîtres dans tous les états. Là, on est avec les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a plus de hadiths que tous, c'est lui qui est Abu Huraira. J'espère que vous vous rappelez encore, parce qu'on avait donné un tableau au tout début, dans le mois de janvier là-bas, pour que nous sachions tous, c'est les premiers sahaba qui avaient plus de hadiths que les autres. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce que quelqu'un se rappelle des sahaba, le classement des sahaba qui ont plus de hadiths que les autres? En sachant que, je pense qu'il a expliqué ça à vous ailleurs, c'est pas parce que celui-là a plus de hadiths que les autres qu'il était auprès du prophète plus que les autres. Par exemple, Abu Bakr Siddiq, il était tout le temps avec le prophète. Mais il a peu de hadiths, parce qu'il n'a pas voulu, n'est-ce pas, dire tout ce que le prophète lui a dit, tout ce que le prophète a fait après le prophète. Mais par contre, Abu Huraira, qui n'a vécu que, je pense, 5 ans avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui était très, très attaché au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui est devenu le maître, et lui et Aïcha, la femme du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les deux sont devenus maîtres des compagnons et Anas. Donc, il y a un nombre de compagnons qui sont devenus des maîtres après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui apprenaient les autres des hadiths. Le prophète m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Et les autres commençaient à écrire doucement, doucement, jusqu'à ce que le hadith nous soit arrivé aujourd'hui. Celui qui a le plus grand nombre de hadiths, il s'appelle Abu Huraira, du vrai nom Abdurrahman bin Sakhr. Il a 5374 hadiths. 5374 hadiths.
Il est suivi par Abdullah ibn Omar. Ibn Omar, vous connaissez, on parle tout le temps de lui. Il était parmi les plus jeunes Sahaba, mais il écoutait beaucoup le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il demandait beaucoup son papa, qui est Omar ibn Khattab, qui était l'un des fidèles, parmi les fidèles de son prophète Mohammed, alayhi wa sallam. Donc, Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, il vient en deuxième position avec 2630 hadiths. En troisième position, c'est le valet, le garçon du prophète, qui s'appelle Anas ibn Malik, c'est le valet du prophète Mohammed, alayhi wa sallam wa baraka. Anas, lui, il a 2286 hadiths. En quatrième position, on retrouve notre maman Aïcha, as-Siddiqa bint Siddiqa, la véridique, la fille du véridique, Aïcha. al-Mu'minin, la mère des croyants, elle avait, elle, 2210 hadiths. En cinquième position, on retrouve Abdullah ibn Abbas, qui a pour nous 1660 hadiths. Donc, on va s'arrêter là. Les classements des Sahaba qui ont plus de hadiths. Les 5 premiers, Abu Huraira, 5374. Abdullah ibn Omar, 2630. Anas ibn Malik, 2286. Aïcha ibn Abi Bakr Siddiq, 2210. Pour finir, Abdullah ibn Abbas, qui est le petit cousin du prophète Mohammed, qui faisait partie des jeunes aussi. Hein? Lui aussi, 1660. À part Abu Huraira, tous les autres sont dans la génération des jeunes des Sahaba. Parce que les Sahaba, il y avait des papas et il y avait des enfants. Aïcha, son papa, c'est Abu Bakr Siddiq. Donc Aïcha est dans la génération des jeunes des Sahaba. Ibn Omar, son papa, c'était Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar. Son papa, c'est Omar ibn Khattab. Il est dans la génération des enfants. Anas aussi, il était très jeune quand on lui donnait, au prophète sallallahu alayhi wa sallam son éducation, quand ses parents, sa maman, Sulaym, a décidé qu'Anas déménage sur le prophète pour être son valet. Anas n'avait que 10 ans. Il n'avait que 10 ans. Mais il a vécu 10 ans avec le prophète. Donc, quand le prophète partait chez Allah, il n'avait que 20 ans. Okay? Aïcha et Abdullah ibn Abbas. Qu'est-ce que Abu Huraira nous dit ici? Abu Huraira nous dit que un jour, celui dont le micro est ouvert, qu'il ferme son micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a laissé son micro ouvert, qu'il ferme le micro. S'il vous plaît. Merci. Abu Huraira nous dit ici, dans ses hadiths, numéro 31 du livre Umdat al-Ahkam, أن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لقيه في بعض طرق المدينة. Un jour, il croisa le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'une des routes des Médines. Il a croisé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme lui, il était dans l'état de l'impureté, il était dans la janaba, d'accord? Donc, il s'est éclipsé, il s'est caché, il a changé de route. Soit il s'est retourné sur sa part, ou bien il a trouvé une autre route de substitution, il a pris cela pour partir. En tout cas, de la manière irrélaxe, il y a eu un croisement entre moi et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès que je l'ai vu, je l'ai évité. Je me suis éclipsé, je me suis caché, je me suis retourné en cachette, j'ai changé de chemin. Hein? Ça prend tout ça, le seul mot arabe. Hein? Donc, je me suis éclipsé, je me suis caché et je me suis retourné en me cachant. Et Fadhabt, je suis parti alors, Fartasalt. Je suis allé faire le lavage de la djababa, le grand lavage. D'accord? Ou les grandes ablutions. Et par la suite, je suis venu voir où était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa barak. Seulement, quand je vais venir, le prophète va me dire Aïna kunta ya Aba Huraira? T'étais où, Abu Huraira? T'étais où? Il ne savait pas que le prophète l'avait vu. T'étais où, Abu Huraira?
قال Abu Huraira va dire alors كنت جنبا, j'étais souillé, j'étais sale, j'étais impur parce que j'étais dans la janaba. فكرهت أن أجالسك, j'ai détesté être avec toi dans cet état de l'impureté. Car toi, Mohamed, tu es très propre. Vous savez qu'il est la propreté incarnée. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc, j'ai détesté m'asseoir avec toi dans cet état de l'impureté. Alors, je me suis caché pour aller me laver. Et là, c'est bon, je me suis lavé. Abu Huraira nous dit que le prophète a crié Subhanallah. Et Abu Huraira, Subhanallah. Que Allah soit glorifié. Gloire à Allah. Oh, pureté à Allah. Tu ne sais pas que le musulman n'est jamais sale. Ya Allah. Tu ne sais pas que le croyant n'est jamais sale. Là, ici, on parle de quelle saleté ici? Quand le prophète dit le musulman n'est jamais sale, il parle de la saleté morale. Oui. Parce qu'il y a des choses. Soit il y a une saleté en nous, un sperme, comme on l'a déjà dit, ou même faire pipi, c'est comme faire saleté. Ça peut essuyer. Mais seulement cette souillure, elle est superficielle. Le prophète veut dire, en réalité, le musulman n'est jamais sale. Même s'il est dans un état de l'impureté, il reste dans la propreté, dans la légalité par rapport à la foi qu'il donne à Allah. Parce que lui, il a cru en Allah seul. Voici la nature d'un musulman. On est propre. Seulement que cette propreté ne peut pas nous permettre de faire la prière si on se retrouve, n'est-ce pas, dans l'état de l'impureté, qui est, on a besoin de se laver de janaba, ou bien on a été aux toilettes. On ne peut pas faire la prière sur cette saleté-là. Il faut forcément, n'est-ce pas, avoir, se purifier de cette saleté. Donc, on va constater qu'il y a deux sortes. Il y a la saleté physique, et il y a la saleté morale. Théorie et pratique, si l'on peut dire ainsi. Théoriquement, le musulman ne peut jamais être sale. Le croyant ne peut jamais être sale parce qu'il a cru en Allah. Jalla sha'nu subhanahu wa ta'ala. L'unicité qui est en lui, la reconnaissance d'Allah qui est en lui fait de lui un homme propre, une femme propre. D'accord? Tandis que l'autre, qui est mécréant, peut être sale. Parce que Allah dit dans le Coran, sachez que les idolâtres, les associationnistes, ils sont sales, qu'ils ne s'approchent plus à la mosquée. On va en détailler après, Inch'Allah. Dans ce hadith, qu'est-ce qu'on révèle? Qu'est-ce qu'on relève de ce hadith? Le grand respect, le respect énorme des compagnons, des Sahaba, envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont considéré comme une
pureté. Il était pour eux plus grand qu'un roi, un immense. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'est l'une des raisons pour lesquelles Abu Huraira n'a pas accepté de croiser le prophète en étant en janaba. Quand ils vont se croiser, ils vont se saluer. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. En se saluant, selon lui, il allait suer le prophète par les sueurs qu'il avait. Pourtant, non. Ces sueurs qu'il a là ne peut pas contaminer l'autre parce que c'est une sueur superficielle. D'accord? Deuxièmement, ce hadith nous montre que on peut sortir de chez soi pour une raison quelconque. On sort de la maison, on va au marché, on va à la pharmacie, on va où on veut, étant en janaba. Tant qu'on ne va pas à la mosquée, bien sûr, pour faire la prière. Ce hadith nous montre que le musulman peut être dans cet état de l'impureté, dans la janaba, et sortir de chez lui pour une raison. Même si c'est fortement conseillé que les musulmans, quand tu te retrouves dans la janaba, c'est fortement conseillé que tu te précipites pour laver la janaba. Fortement conseillé. En défaut de laver la janaba, il faut faire les ablutions. C'est conseillé, c'est important. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Je vous dis c'est qui est conseillé. Il y a un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui demandait, qui l'interrogeait, est-ce que le musulman peut dormir avec la janaba? Il y a eu un rapport intime entre les deux époux. Ils ont été un peu paresseux. Ils n'ont pas voulu se lever, aller se laver, aller se recoucher. Non, pour les raisons. Est-ce qu'on peut se coucher? Le prophète dit oui, mais quitte à te faire les petites ablutions, ce sera mieux pour toi. D'accord? Il n'y a pas d'obligation, mais c'est des conseils, c'est conseillé. Encore, on comprend de ces hadiths que le musulman reste propre moralement. Même si physiquement il peut être sale, seulement cette saleté n'est pas contagieuse. Cette saleté ne peut pas annuler, n'est-ce pas, l'ablution ou les ablutions de l'autre. Un musulman dans l'état de l'impureté, dans la janaba, il peut saluer l'autre musulman sans problème. Il peut le parler sans problème. Il peut sortir chez lui sans problème. Seulement, il ne peut pas venir dans la mosquée pour faire la prière parce qu'il est dans un état d'impureté. Qu'est-ce que les savants nous disent par rapport à la purification de l'humain? C'est très important de savoir. Les savants disent le musulman reste propre par sa croyance, par sa conviction envers Allah, Jalla sha'nu subhanahu wa ta'ala. Il reste propre. Même si il est essuyé par ce que vous savez, oui, il reste propre. Seulement, il y a des limites qu'il n'est pas franchi. D'accord? Une femme qui a ses menstrues, normalement, ne peut pas rentrer à la mosquée, sauf pour des causes bien précises. Et les étudiantes, on donne des cours à la mosquée. Alors, il y a une divergence même entre les sahaba, entre les savants, excusez-moi, qui vont dire oui, elle peut se protéger et aller, mais il y en a d'autres qui vont dire non, 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 même ça, parce qu'elle peut reprendre ses cours après. Quelqu'un qui est dans la janaba, qui a eu un rapport intime, ne peut pas rentrer dans la prière, dans la mosquée pour aller faire ses prières.
parce qu'il est impur en ce moment. Là, on parle ici de la purification morale, la théorie. D'accord? Pas physique. Les savants sont tous d'accord que le musulman reste propre, vivant comme mort. Mais s'il reste propre, vivant comme mort, pourquoi, quand il meurt, on vient faire la prière mortuaire sur lui? Parce que c'est une sunna que le prophète a recommandé, sallallahu alayhi wa sallam, à sa communauté. Parce que même étant propre, le prophète a voulu que quand un membre de sa umma, de sa communauté meurt, soit plus encore propre, qu'on le rend encore plus propre pour accueillir Allah Jalla Sha'na subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est le côté des concordances, d'accord entre tous les sahaba, entre tous les savants. Le musulman reste propre. La propriété morale, bien sûr. En ce qui concerne le kafir, le mécréant, c'est lui qui pratique l'associationnisme, qui donne un autre Dieu à Allah. Jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala. Le statut des mécréants est ceci. Il est sale dans la saleté spirituelle, comme je viens de dire, morale, parce qu'il a associé à Allah quelque chose d'autre. Il a une autre divinité qui n'est pas la divinité recommandée. Même si sa nature reste propre, attention, sa nature reste propre. Parce que quand tu salues un mécréant, ça n'annule pas ton ablution. Ça veut dire que sa nature est propre. Pourtant, ce mécréant, il est dans la janaba perpétuelle. Il n'a jamais lavé la janaba. Pourtant, on sait très bien qu'il consomme le rapport intime. D'accord? Si c'est une femme, on sait très bien qu'elle a ses règles menstruelles. D'accord? Le mécréant, l'idolâtre reste sale moralement, spirituellement, parce qu'il a donné un associé à Allah. Mais son corps n'est pas sale. On peut le saluer, on peut manger avec lui, le halal, bien sûr. On peut être avec lui, il n'est pas sale. On peut le faire croire. Quand le Coran dit « Il est 11 heures. Ô vous, les mécréants, ô vous, les musulmans, que les associationnistes ne s'approchent pas de la mosquée, surat Tawbah, surat le repentir, verset 28, que ces associationnistes, ces idolâtres sont une impureté. Ils sont impurs. À partir de cette année, qu'ils ne s'approchent plus à la mosquée sacrée. C'est un ordre d'Allah. La cause, c'est quoi, cher musulman? L'an 9 des Hijra, étant à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va préparer un groupe à la tête Abu Bakr Siddiq pour aller faire le pèlerinage. On va leur montrer tout ce qu'il doit faire. Lui, il va faire le pèlerinage l'an 10. D'accord? Et Abu Bakr va conduire le groupe. Il va s'avérer que ce moment de Hajj, attention, il y avait Hajj avant l'avènement de l'islam. Oui, il y avait le Hajj avant l'avènement de l'islam. Ce n'étaient pas les mêmes adorations, ce n'étaient pas les mêmes cultes, ce n'étaient pas les mêmes rituels, mais il y avait Hajj avant l'avènement de l'islam. Les Arabes prenaient ce moment comme une traite pour faire des grandes ventes, parce que la Mecque s'est remplissée des commerçants. Allah va instaurer cette loi l'an 9 de l'Hijra. Parce que ces mécréants vont croire que sans leurs apports,
sans leur vente, leur commerce, leur négoce, sans leur business, l'islam va tomber. Parce que c'est eux qui viennent à la Mecque pour, n'est-ce pas, consolider la vente, le commerce, le négoce, le business pendant le Hajj. Et Allah va dire aux musulmans, à partir de cette année, qu'ils ne s'approchent plus à la terre sainte. Si vous, les musulmans, vous êtes pauvres, moi, Allah, je vous rendrai plus riches. Les richesses qu'ils ont, c'est moi qui les a. La subsistance, c'est moi qui les ai donnés. Donc, le verset veut dire que mes clients ne doivent plus même venir à la Mecque. Ils ne doivent plus s'approcher à la terre sainte. Parce qu'ils ont cru que c'est leur pouvoir qui fait vivre les musulmans. Pourtant, ça arrive. Le verset reste valable. Est-ce que ça prouve que quand un mécréant rentre dans la Kaaba est suée, là, sa sueur qui est en lui ne peut pas suer la Kaaba, ne peut pas suer la Terre Sainte. C'est seulement un péché pour lui. Et pour nous aussi qui regardons sans rien dire. D'accord? Donc, les infidèles, les mushrikoun sont impurs. Ça veut dire ça. C'est une impureté morale, spirituelle. Ce n'est pas physique. Si on accepte que c'est physique, n'oubliez pas qu'il y a des chrétiens qui sont déjà rentrés dans la mosquée de Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. S'ils étaient sués juste à la sortie, le prophète allait demander à ce qu'on rende propre l'endroit où ils étaient installés. Même l'idolâtre qui est venu, qui voulait ôter la vie à Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est rentré dans la mosquée, après on l'a attrapé, on l'a attaché, on l'a mis à la mosquée. Quand le prophète va venir, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète va dire, qu'est-ce qu'il fait là? Non, c'est un idolâtre, c'est mushrik, c'est un infidèle qui est venu pour te ôter la vie. Il veut te tuer. La première des paroles qu'il va poser, est-ce que vous l'avez donné à manger, à boire? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahi anta ar-rahmatul muhda. Qu'est-ce que tu es miséricordieux, Mohammed? Qu'est-ce que tu es bon? Qu'est-ce que tu es? Tu as de la clémence. Quelqu'un qui quitte ailleurs pour venir te ôter la vie, on t'informe. Tes premiers propos, est-ce que vous l'avez donné à manger, à boire? Ce monsieur était dans la mosquée. Après, il va le dire, détachez-le, libérez-le. Le monsieur va partir, il va revenir. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, on disait que le kafir, l'idolâtre, l'infidèle, il est sale, mais c'est une saleté morale. D'accord? Mais par exemple, chez Imam Malik, et aussi chez Al-Zahiri, ceux qui jugent toujours avec l'apparence, les apparentistes, on nous a fait des cours sur cela, et ils disent que le mécréant est sale, moralement comme physiquement. Ça, c'est leur avis. Comme vous savez toujours, on aime ramener les avis juridiques pour en dire ce qu'on veut. Donc, chez Imam Malik et chez Imam al-Zahiri, chez eux, ils n'ont pas pris le chemin des trois autres grandes écoles qui sont Al-Hanafi, Al-Shafi'i et Al-Hanbali. Imam Malik et les apparentistes disent que le mécréant, l'idolâtre, l'associationniste, l'infidèle est sale, moralement comme physiquement. Ce n'est pas une impureté spirituelle.
Mais quand on regarde les deux propos, nous, on soutient le propos de Jumhur, la majorité des... Parce qu'il y a 4 grandes écoles, il y a 3 qui sont d'accord sur une chose. Bon, c'est la majorité. C'est que Ahmed bin Hanbal a dit, Shafi'i aussi, et Abu Hanifa, c'est ce que nous supportons, que les musulmans restent propres, vivants, morts, que les mécréants sont sales, mais une saleté spirituelle, une saleté morale, pas physique. Pour nous, c'est la raison pour laquelle l'islam, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'islam autorise à un musulman de se marier avec une chrétienne, en sachant que la chrétienne, elle a déjà associé à Allah. Si elle était impure, est-ce que Allah accepte aux musulmans de consommer les impuretés? Là. C'est parce que s'il y a une impureté, cette impureté, elle est morale. Elle n'est pas physique. C'est l'une des preuves que nous avançons. Deuxièmement, on est autorisé, on a l'autorisation de manger chez les gens qui ne sont pas musulmans. S'ils sont juifs ou chrétiens, on peut même manger leur viande. Parce que selon notre dogme, les juifs et les chrétiens mangent les animaux égorgés, selon leur tradition religieuse. Comme nous aussi, on mange des animaux égorgés selon notre tradition religieuse. Le vrai, hein? Le vrai juif, le vrai chrétien. Donc, si on peut manger chez eux, on peut consommer la viande qu'eux-mêmes ont égorgée, ça veut dire qu'ils ne sont pas impurs. Sans oublier aussi que le prophète Mohammed, dans l'année de Khaybara, c'est une chrétienne qui a, n'est-ce pas, préparé pour lui, qui l'a ramené à manger. Et quand. Qu'est-ce qu'elle voulait? Une juive, excusez-moi, une juive. Une juive. La femme, elle a dit aux gens, en venant avec cette nourriture, s'il est vraiment messager d'Allah, ça ne va rien nous faire. Mais s'il n'est pas messager d'Allah, dès qu'il mange, il meurt. Il avait hautement empoisonné la nourriture. C'était l'épaule d'un agneau, et vous savez que le prophète aimait ça. Beaucoup. Il aimait l'épaule d'agneau bien braisée. Il aimait beaucoup cela. Donc, elle a empoisonné grave pour venir donner au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a su que c'était empoisonné. Il a dit, je sais que cette nourriture est empoisonnée, mais je vais le manger parce que la cause ne sera pas atteinte. Je vais manger, bismillah. Alors, si elle était aussi dans l'impureté, comme a dit notre grand imam Malik, le prophète n'aurait jamais touché la nourriture d'une impureté. C'est ce que nous, on comprend de ces hadiths. Donc, on va essayer de prendre hadith numéro 2, c'est ça qui est bizarre parce que déjà, bon, on a commencé avec 25 minutes de retard. Hadith 32 aujourd'hui, peut-être qu'on pourra faire que 2, hein, parce que je ne vois pas. Je vais mélanger. On va essayer d'aller. Bismillah. Hadith numéro 32. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءا للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم اغتسل ثم غسل سائر جسده. Aïcha nous dit ici, c'est l'une des manières de lavage des janaba. Comment le prophète lavait les janaba? Vous savez que toutes les façons de laver les janaba ont été relatées par ces femmes. Voilà, parce qu'en islam, c'est pas l'Occident qui va nous enseigner ça. En islam, c'est pas l'Occident qui va nous enseigner ça. En islam, c'est autorisé que le musulman se lave avec sa femme. Oui. Le musulman peut se laver avec sa femme.
une musulmane peut se laver avec son mari. Voilà. Ça, c'est autorisé dans la charia. Le prophète a fait très souvent avec chacune de ses épouses. Donc, ici, c'est Aïcha qui va nous expliquer. Aïcha dit, j'ai assisté au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il lavait la janaba, il commence toujours par laver les deux mains et après, il fait al-wudu, c'est-à-dire il fait les ablutions, les petites ablutions, et après, il lave. Dans la plupart des versions, il lave partie intime avant de faire les ablutions. Et tout est authentique. Donc, tout le monde qui est ici en arabe, on dit, ça ne prouve pas que c'était après. Ça veut dire, elle dit oui, il faisait. C'est-à-dire, elle relatait ce qu'il faisait. Parce que dans les autres hadiths, le prophète l'avait toujours, sallallahu alayhi wa sallam, partie intime avant de faire la petite ablution. Essaie d'expliquer. Il commence toujours par laver les deux mains et après, il lave la partie intime jusqu'à ce que ça devienne propre. Et après, il fait la petite ablution. Après les petites ablutions, il essaie maintenant de. Parce que c'était un homme qui avait de la grande chevelure. Hein. Il aime beaucoup garder les cheveux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait beaucoup garder les cheveux. Il aimait aussi mettre de l'huile dans le cheveu pour le peigner. Hein, souvent, ses cheveux tombaient très souvent sur son dos jusqu'à ce qu'il vieillisse et les cheveux ont commencé à tomber. D'accord? C'était ce qu'il faisait très souvent. Laisser les cheveux très poussés très souvent et mettre beaucoup de l'huile pour bien peigner, pour que ça brille et, n'est-ce pas, et que ça retombe sur son dos. C'est ce qu'il faisait très souvent. Donc, quand il avait la janaba, il lave la deux mains, il lave la partie intime jusqu'à ce que ça devienne propre. Ensuite, il fait la petite ablution, les mains, la bouche, la narine, le visage, bras, les pieds. Et après, il prenait ses doigts pour, n'est-ce pas, pour défaire, c'est même pas défaire parce que ses cheveux n'étaient pas faire, mais pour espacer ses cheveux jusqu'à ce qu'il touche la cuir chevelue et il déverse de l'eau là-dessus 3 fois. D'accord? Comme il avait beaucoup de cheveux, c'est pourquoi il faisait cela. Sinon, on n'est pas obligé de disperser, n'est-ce pas, ses cheveux si on n'en a pas beaucoup. Hein? Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je prends l'eau, je mets tout de suite dessus. D'accord? Le prophète faisait ça, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait beaucoup de cheveux. C'est ce que Aïcha nous explique ici. Voilà. Et ensuite, quand il dispersait, comment on appelle ses cheveux, et il déversait de l'eau dessus, jusqu'à ce que ça mouille très bien la cuir chevelure. D'accord? 3 fois. Et ensuite, il lavait son corps entier. Moi, je dis très souvent, j'ai plusieurs fois dit dans les prêches, c'est le lavage de janaba, la manière de Aïcha, c'est la manière la plus simple. Vous rentrez aux toilettes, vous lavez avec l'intention de vous purifier, vous n'oubliez jamais l'intention. Aïcha n'a pas dit ça ici, en sachant que l'intention fait partie. Les actes ne valent que par l'intention, vous comprenez très bien avec moi. Donc, vous avez l'intention de se purifier de la janaba, de cette souillure que vous avez. Donc, vous rentrez, vous lavez la main 3 fois. Même si c'est dans une douche, hein, même. Vous lavez la main 3 fois. Ensuite, vous lavez partie intime jusqu'à ce que ça devienne propre. Vous pouvez, si possible, prendre un peu de savon aussi, laver pour que ça rende propre. Si l'eau que vous allez utiliser ne sera pas suivie avec ça. Très souvent, maintenant, c'est les douches. Donc, on n'a pas cette crainte-là. Si je prends un peu de savon pour me rendre un peu plus propre, est-ce que l'eau de savon ne va pas éjecter dans notre eau? On n'a pas cette crainte-là. Mais quand vous avez cette crainte-là, alors c'est mieux de laisser le savon. D'accord? Donc, on va aller un peu vite, on est beaucoup en retard. Et par la suite, partie intime et propre. On fait quoi? On fait les ablutions, les petites ablutions. On lave la main 3 fois, la bouche 3 fois, les narines, inspiration et aspiration 3 fois, le visage 3 fois, le bras jusqu'au coude, au coude 3 fois, l'autre bras gauche jusqu'au coude 3 fois,
la tête, on y va une fois, on revient une fois avec les oreilles. On lave le pied droit, on lave le pied gauche. Mais en sachant que les pieds, on peut les retarder. On peut laisser les pieds derrière. Mais moi, je conseille très souvent de laver les pieds là-bas. Parce qu'on peut oublier de laver les pieds après. Et quand tu fais ça, tu ne peux pas faire la prière. D'accord? Donc, on se lave les pieds. Et par la suite, on essaye de disperser les cheveux pour déverser de l'eau jusqu'à ce que tout mouille, la cuir chevelure mouille très bien. Et par la suite, toujours sur la manière de Aïcha, par la suite, on lave le corps entier. Chez Aïcha, on ne partage pas le corps, une partie gauche, une partie droite. Non, non, non. On lave entièrement le corps pour descendre. Toujours en ne touchant pas, n'est-ce pas, le sexe. Sinon, ça annule la petite ablution que nous avons fait, la petite ablution que nous avons fait, mais pas la grande ablution. D'accord? Si on touche partie intime après avoir fait les petites ablutions, si on sort qu'on doit aller faire la prière, on est dans l'obligation de refaire les petites ablutions. Et par fini, le prophète s'est déplacé, comme elle l'a dit, s'est déplacé et lavait les pieds. Pied droit, pied gauche, et il sort, la janaba est finie, selon Aïcha. Selon l'autre femme qui est Maïmouna, je pense qu'on peut le dire, on peut le dire, Maïmouna, c'est l'une des femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle nous dit, elle dit, j'ai mis l'eau pour la purification des janaba pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la douche, et je l'ai regardé, parce qu'elle sait que ce sont elles qui vont nous relater comment ce qu'il faisait, d'accord? Et je l'ai regardé, il a renversé de l'eau sur sa main 2 ou 3 fois. Vous voyez l'honnêteté intellectuelle, elle dit 2 ou 3 fois, parce qu'elle ne se rappelle pas juste, le nombre juste, elle ne se rappelle pas. Il l'a fait 2 ou 3 fois, en sachant que on peut faire les ablutions 2 fois comme 3 fois, d'accord? On a déjà fait ça si je ne me rappelle pas, et si je me rappelle bien. Donc, il déverse de l'eau sur sa main, sur ses 2 mains, 3 fois, 2 ou 3 fois, comme elle dit. Et ensuite, ensuite, il lave la partie intime. D'accord? Je pense que ça devient propre parce que c'est très souvent cette partie intime qui provoque la janaba. Même si il n'a rien provoqué cette fois-ci parce qu'on est au Hajj, on doit faire la sacralisation, parce on est mécréant, on doit se convertir, mais quand même, on fait cela. On lave la partie intime jusqu'à ce que ça devienne propre. OK? Et summa daraba biyadihi al-ard. Chez Maïmouna, le prophète a trouvé que ses 2 mains étaient devenues un peu sales. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 2 mains, il l'a mis dans la terre, dans la boue, comme s'il voulait un peu purifier ses 2 mains. Ou bien elle dit, soit il l'a mis dans la boue, ou bien il a essayé de les purifier avec le mur, en sachant que le mur de l'époque aussi, c'était de la terre. Soit il l'a mis par terre, soit il a essayé de purifier sa main avec, n'est-ce pas, le mur, qui était aussi de la terre. Et ensuite, il lave encore la main, parce qu'il a mis dans la terre. Toujours pour prouver qu'il cherchait la purification, mais la grande. OK? euh, Ensuite, je l'ai vu laver la main 2 ou 3 fois. Toujours, nombre, elle a douté, elle a hésité, donc elle a dit les 2. Et après, je l'ai vu faire le wudu, les ablutions. La main 3 fois, 2 ou 3 fois, la bouche 2 ou 3 fois, les narines, les bras, une fois la tête, comme on fait le wudu. D'accord? Elle a cité, elle cite. Et quand il arrive aux cheveux, je vois qu'il prend beaucoup d'eau pour mouiller le cheveu. Vous voyez, ça rejoint Aïcha. Aïcha dit d'abord, il disperse les cheveux parce qu'il avait de la grande chevelure. Maïmouna dit, il prend beaucoup d'eau, il mouille bien les cheveux. Peut-être, quand Maïmouna s'est marié avec le prophète, il avait beaucoup plus de cheveux, parce qu'en vieillissant, on perd les cheveux. En sachant que Maïmouna, qui est l'une de nos mamans, s'est mariée avec le prophète très tard. D'accord? Elle naquit à la Mecque. D'accord? Maïmouna naquit à la Mecque, l'an 29 avant le Hijra. L'an 29 avant le Hijra. On sait que l'islam a fait 13 ans avant de faire le Hijra. Si on enlève 13 moins 29, on va se retrouver avec 16, si je ne me trompe pas.
Donc, Maïmouna, radiyallahu anha, elle est née à la Mecque avant l'avènement de l'islam. Okay? Ça correspond l'an 29 de Hijra, avant le Hijra, l'an 574, okay? À la Mecque. Elle est décédée entre la Mecque et Médine. Le prophète s'est marié avec elle l'an 7 de l'Hijra, vers la fin de sa vie. L'an 7 de l'Hijra, vers la fin de sa vie. Parce que le prophète va décéder l'an 10, juste au début de l'an 11. Il va faire l'an 10, il va finir au début de l'an 11 et 17. Et Maïmouna n'a passé que 4 ans avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non, 3 ans, astaghfirullah. Elle n'a passé que 3 ans avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète est décédé 632, comme vous le savez. Et Maïmouna, elle n'était pas grande, elle n'était pas très grande. Et Aïcha, une fois, elle a essayé de parler de la taille de Maïmouna. Le prophète a rougi. Il a dit, mais tu sais que tu es en train de manger sa chair? Aïcha dit, mais elle est petite. Il dit, oui, c'est parce qu'elle est petite que tu es en train de manger sa chair. Si tu avais menti sur elle, alors ça serait une calomnie. Aïcha, maintenant, de se lever, aller demander des excuses, de présenter des excuses à Maïmouna. Donc, on va continuer. Non, je pense que c'est Sophie, c'est pas Maïmouna, c'était Sophie. L'histoire entre Aïcha et l'une des épouses du prophète qui était petite, c'était Sophie, c'est pas Maïmouna, c'était Sophie, excusez-moi. On continue le hadith. Il fait la petite ablution et quand il finit, il déverse beaucoup d'eau sur sa tête, d'après Maïmouna, bint al-Harith. Et ensuite, il lave son corps entièrement. Ici, Maïmouna et Aïcha sont d'accord que le prophète, il ne départageait pas son corps. Il lavait, une fois qu'il finit de bien mouiller ses cheveux, il lave l'entièreté du corps, toujours en frottant avec sa main. Il lave, il frotte. Mais quand on va aller plus loin, on va voir l'une des épouses qui va dire, je l'ai vu, il a lavé le côté droit et le côté gauche. En ce moment, le lavage de la djellaba commence à être un peu compliqué. Parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas ça du tout, du tout. C'est pourquoi très souvent, même quand j'ai fait la conversion, j'explique que ce serait mieux de prendre la façon la plus simple. Vous rentrez aux toilettes, vous vous lavez la main 3 fois, c'est de rituel. Après, vous vous lavez la partie intime jusqu'à ce que ça devienne propre. Ensuite, vous fassiez, n'est-ce pas, les petites ablutions, comme si vous avez fait la prière. Après les petites ablutions, vous pouvez, dans la petite ablution, laver les pieds comme laisser après. Après les petites ablutions, si vous avez de la chevelure, dispersez bien vos cheveux avant d'y mettre de l'eau beaucoup pendant 3 fois pour que ça mouille bien. Et après, vous vous lavez le corps entier. Pas droite, pas gauche, pas devant, pas derrière. Vous lavez le corps entier doucement jusqu'à ce que vous finissiez et vous vous déplacez par la suite et vous lavez les 2 pieds. C'est la manière la plus simple. D'accord? Mais, Inch'Allah, prochainement, on verra les manières un peu compliquées. Et Maïmoun a dit, et quand il a fini, parce que quand il a lavé son corps entier, après, il s'est déplacé un tout petit peu pour laver ses 2 pieds. Parce que très souvent avant, les douches n'étaient pas comme c'est aujourd'hui. Donc, quand on se lavait dans un endroit, après, il y avait des gouttes, n'est-ce pas, de la boue qui déversait sur nous encore. Et aussi, pour une raison de purification totale, le prophète s'est déplacé et il avait ses 2 pieds qui sont susceptibles de recevoir ces petites impuretés. Parce que quand tu te laves et l'eau va goûter de partout, ça peut aussi faire éjecter, n'est-ce pas, te faire éclabousser, voilà, c'est ça, le mot que je cherchais, te faire éclabousser d'autres souillures. Donc, il s'est déplacé, il se lavait les 2 pieds.
Mais est-ce que si on ne se déplace pas pour laver les deux pieds, notre janaba n'est pas valide? Si, le janaba est valide. Mais si tu te déplaces, alors tu as eu la sunna. D'accord? Et Baïboula nous dit, quand il a fini de laver ses pieds, alors je lui ai ramené un morceau de pain comme serviette. Ça servait de serviette. Et il n'a pas voulu. Le prophète n'a pas voulu prendre cette serviette-là pour s'essuyer. Il a commencé à s'essuyer avec sa main comme ça, hein, comme je le fais. Mais ça ne veut pas dire que quand tu te laves la janaba, que tu ne dois pas t'essuyer. Si tu ne l'as pas fait, parce que le prophète ne laissait pas essuyer, alhamdoulilah, tu as eu la sunna. Mais quand tu t'essuies, ça n'a rien impacté dans ton lavage de la janaba. Je pense qu'on va s'arrêter ici aujourd'hui. Le hadith, il est toujours chez Bukhari ou Muslim. Voilà. Donc, on a essayé de rattraper un peu le temps. C'était le cours d'aujourd'hui qui était basé sur le lavage de la janaba et sur la nature de l'être humain, du musulman et de mécréant. Donc, pour résumer, le musulman reste propre. Les souillures qui peuvent venir, c'est des souillures superficielles qui ne le contaminent pas, qui ne contaminent pas l'autre. Seulement, il ne peut pas faire la prière sans se laver, il ne peut pas lire le Coran sans se laver la janaba. D'accord? Le mécréant, il est sale, mais c'est une saleté spirituelle, morale, pas physique. On peut manger chez lui, il peut manger chez nous, on peut être avec lui, on peut avoir une amitié avec lui s'il est sincère. D'accord? Ça ne va pas impacter notre foi. On peut se marier avec une bonne femme juive et une bonne femme chrétienne. Et le lavage de la janaba, on va prendre le plus simple que Aïcha et Maïmouna nous ont expliqué. Les deux ont expliqué que leur manière était les manières les plus simples, parce qu'il y a d'autres manières un peu plus compliquées, qu'on verra ça les prochaines fois. هذا والله اعلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم صلى الله وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وقرة اعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. On va voir si on peut prendre une ou deux questions pour en clore. Maxime, je vois ta main qui est levée. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Kamara. Comment va, chef? Alhamdulillah, ça va. Et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ok, alhamdulillah. Imam, j'ai une question et après, j'ai une autre suggestion, mais pour la prochaine fois, Inch'Allah. Pour la question, c'est, tu as parlé de bonne chrétienne, de bonne juive, mais je vais rester plutôt sur bonne chrétienne. Parce que là, il y a une fois dans une discussion, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais quand on dit chrétienne, ce n'est pas les chrétiennes d'aujourd'hui. Parce que ils adorent Issa au lieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, du coup, est-ce que quand on dit bonne chrétienne ou bien bon chrétien, ce sont les chrétiens d'avant ou bien ça concerne les chrétiens de maintenant aussi? C'est bon la question? Oh oui, ça c'est la question en fait. D'accord. Bon, merci. Mon beau Maxime, c'est le verset coranique est clair dessus. Une chrétienne pratiquante, une juive pratiquante. Ce n'est pas celle qui a seulement le nom d'une juive ou le nom d'une chrétienne, mais elle pratique. Quand on dit que, oui, les chrétiens d'aujourd'hui adorent Jésus, ils laissent Allah, ça a toujours été comme ça. Dès que Jésus est parti, sa religion a pris un coup. Mais pourquoi j'ai dit ça? Allah dit dans le Coran, ils ont mécru ceux des chrétiens qui disent que Allah est trois. Dans le Coran, ça, je dis ça. Ils ont mécru. Pourtant, ils ont le livre. C'est les gens de Jésus. Ceux qui disent que Dieu est trois, Jésus, Marie et Saint-Esprit. C'est le Coran qui dit ça. Depuis le temps de prophétie, je parle du prophète Mohammed, les chrétiens avaient cette pratique-là.
quand le Coran était révélé, les chrétiens étaient ainsi. Ce n'est pas aujourd'hui que les chrétiens ont commencé à adorer Issa. Là, lui qui dit ça, il veut rejeter le verset. Il y a quelque chose qu'il faut dire. Les conditions lesquelles Allah a mis dans le Coran pour se marier avec une juive ou une chrétienne sont les mêmes conditions que Allah a mis pour se marier avec une musulmane. J'ai eu un débat huilé avec un très grand savant, il est en France là-bas, qui a un bagage intellectuel, il est un docteur en sciences islamiques, très bon. On a eu un débat huilé, des heures, parce que lui, il défend la thèse que les chrétiens de maintenant, les juifs de maintenant, ne peuvent pas être mariés parce que selon lui, ils auront changé la religion. J'ai dit, mais non, docteur, désolé. Quand Allah dit, avec le prophète, ils ont mécru ceux qui disent que Jésus est Allah. C'était quand? Quand le prophète vivait, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mécru ceux qui disent que la maman de Jésus est Allah. Ils ont mécru. Ceux qui disent que Allah est trois, ils ont mécru. Donc, il n'y a pas de changement. C'est une continuité. Et il me dit, dans le débat, il me dit oui, mais Allah dit les femmes chrétiennes ou juives qui sont sérieuses. C'est les mêmes conditions. Les femmes musulmanes, allez-y prendre la même surat Nisa. Allah avait dit, mariez, il parle des musulmans, de vos filles sérieuses, qui n'est pas dans la débauche. Si on veut prendre ces versets aujourd'hui, le verset veut dire marier les filles vierges. Aucune des filles musulmanes ne sera mariée. Combien de nos filles sont vierges aujourd'hui? Elles sont plus sérieuses. Mais qu'est-ce qu'Allah veut dire? Allah veut inciter les filles à être chastes avant le mariage. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que, parce que cette femme chrétienne a fait cela, non. C'est les mêmes conditions pour une femme chrétienne, pour une femme juive et pour une femme musulmane. Prenez le Coran, lisez le Coran, c'est les mêmes conditions. C'est les mêmes conditions. Si j'estime que celle-là, elle n'est pas une bonne chrétienne, ah non, parce qu'elle avait un copain, elle ne part même pas beaucoup à l'église. Wallahi, 90% de nos filles, ils sont comme ça. 90% des filles musulmanes ne sont plus vierges. Et ces filles ne connaissent même plus la religion. Elles sont nées dans l'islam, mais elles ne connaissent rien. Donc, on ne peut pas. C'est-à-dire, quand le Coran parle, tu peux ramener ce que tu as compris, mais tu ne peux pas lever ce que le Coran a dit. Omar ibn al-Khattab, Omar a fait un moratoire sur ces versets. Parce qu'Omar, il était calife pendant 11 ans. Dans la période de Omar, qu'est-ce qu'Omar a constaté? Avec la conversion des Romains et des autres qui étaient venus à Médine à l'époque, les jeunes musulmans s'est focalisé plus sur les femmes européennes. Parce que ce n'est pas les mêmes cultures. Parce qu'on n'est pas tous le même cœur pour embrasser la même chose. Je peux aimer une femme noire, toi tu peux aimer une femme blanche, l'autre peut aimer une femme courte, l'autre peut aimer une femme longue, grande, excusez-moi. Donc c'est ça. Les enfants de l'islam ont commencé à l'époque alors tous s'adresser sur les nouvelles femmes qui s'étaient converties à l'islam, qui sont d'origine juive, d'origine chrétienne, en tout cas les romaines. Comment interdit? Et quand l'un des compagnons, je pense que c'est Jabir, va lui dire, mais Omar, je ne peux pas interdire ce qu'Allah a rendu légal. Il va dire, non, je n'interdis pas pour toujours. Mais si je ne l'interdis pas maintenant, les enfants des Sahaba qui ont vécu avec le prophète Mohammed vont oublier la culture de l'islam. Ça veut dire qu'il n'a pas interdit, mais il a mis un moratoire pour qu'on reste dans un cadre. Mais avec ça, il y a les enfants des Sahaba qui quittaient Médine pour aller se marier en Syrie, en Irak, avec des femmes fraîchement musulmanes. Donc, ce débat, il y a des savants qui sont dessus encore. Mais moi, je vous dis, prenez les passages du Coran, toutes les conditions, une bonne femme musulmane, une bonne femme chrétienne et juive. Une femme chaste musulmane, une femme chrétienne et juive. Les chastes chrétiennes et juives. Une femme pratiquante musulmane, une femme pratiquante chrétienne et juive. C'est les mêmes conditions. Si on interdit de se marier avec une femme chrétienne parce que
elle a seulement un nom chrétien, elle ne pratique pas, Wallah, 90% de nos filles aujourd'hui qui se marient ne connaissent pas la Fatiha. Pourtant, elles sont non musulmanes. Voilà ce que je pouvais dire. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Imam, j'ai une suggestion, mais ce sera pour la séance prochaine. En fait, oui, allez-y. En fait, vu que toi, tu as les deux visions, et surtout, je vais rester sur la vision de la France. Allô? 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 Oui, oui. Voilà. J'entends maintenant. En fait, je me demande, en fait, est-ce que les imams, donc nos guides religieux, ne pourraient pas insister beaucoup plus sur les aspects sociaux, on va dire, dans la vie, on va dire ici en France. Quand je parle d'aspect social, parler par exemple pour le musulman de s'investir dans les différentes élections. Parce qu'on se plaint tout le temps qu'on est à la traîne, alors que c'est lors des élections, on va dire, qu'on arrive à pouvoir imposer aussi notre rythme et avoir du poids. Mais j'ai l'impression que les musulmans ici, ils s'en foutent des élections. Ils partent dans leur salon, ils ne vont pas voter et après, on se plaint tout le temps. Donc ça c'est au niveau de la France. Je me demande comment est-ce que vous pouvez vous organiser, vu que toi, tu es imam, réellement imam ici en France. Je me demande comment est-ce que vous devez vous organiser pour essayer là de pouvoir inciter la population musulmane française à pouvoir aller, comment on appelle ça, aux élections, aller voter et à permettre à l'islam de pouvoir avancer. Parce que c'est en fonction de notre poids aussi qu'on nous juge dans la société. Deuxièmement, sur le plan, on va dire, en Côte d'Ivoire, vu que tu as une vision et que tu es de la Lipsi, j'aimerais aussi que le COSIM ou bien le CODIS puissent ensemble parler du crédit. Parce que bon nombre de nos frères sont ceux qui sont les marguyas, ceux qu'on appelle marguyas en Côte d'Ivoire, donc qui font des prêts vraiment pas possibles. Et bon nombre sont de nos frères qui prêtent, qu'on appelle ça même, qui font ces crédits-là, qui vont voir ces marguyas-là pour avoir donc de l'argent parce qu'ils font face à une situation difficile ou bien parce que ils vont à la banque pour aller faire des prêts. Donc, est-ce que, vous, avec le COSIM, avec le CODIS, vous ne pouvez pas, on va dire, faire quelque chose en son sens, sensibiliser la population parce que il y va de l'avenir aussi du peuple musulman. Voilà. Donc, ça, c'est pour la prochaine fois, comme il est temps. Voilà. Et puis, je vois qu'il y a une autre personne qui veut poser une question. Donc, bon, pour toi, on va revenir dessus. Tu me rappelles les prochains cours, si on a un petit bout de temps, parce que là, aujourd'hui, on est débordé. Moi, j'ai tout de suite une interview avec, on a une plateforme, les docteurs, on appelle ivoiriens de la charia. On a une plateforme, on m'attend là-bas. Je dois faire un truc en arabe. Je commence à midi, donc dans. D'accord, ok. Dans 20 minutes. Dans 20 minutes, tu vois. Ouais, donc, c'est qu'on va faire. Pour toi, on va rappeler, Inch'Allah. Hein, Inch'Allah. On va rappeler. J'ai vu que Abiba avait levé la main. Oui, salam alaikum. Comme ça, Alhamdulillah. Abiba, ça va? Bon, je vous présente Abiba Traoré, c'est une jeune fille musulmane, ivoirienne ici. On s'est vu dans un studio de Al-Bayan, ici à Niamey, où elle habite. Je pense qu'elle m'a dit qu'elle est en deuxième. C'est en deuxième année, non, Alima? Oui, en année d'équivalence de communication digitale. Voilà. Donc, elle a souhaité se rajouter à nous pour assister au cours parce qu'elle est assoiffée de l'apprentissage de l'islam. J'ai même rajouté ça, rien dit à la présidente. La présidente, excuse-moi, hein. Il n'y avait pas le droit, mais j'ai fait la même. Donc, bref, présentation, c'est le site de l'AGMC France, l'Association des jeunes musulmans ivoiriens, section France, qui travaille avec la LIPSI France, Ligue des prédicateurs, Ligue islamique des prédicateurs de la Côte d'Ivoire, section France, dont je suis le vice-président. Donc, c'est les groupes qui sont là, que je t'ai donné le lien pour les cours. Maintenant, vas-y, on t'écoute. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. D'accord. Alhamdulillah, c'est concernant la question que le frère a posée sur les femmes juives et chrétiennes. Maintenant, je voulais savoir, on a toujours entendu dire que
normalement, il faut se marier avec une femme croyante. Même si la femme est d'une autre religion, peut-être chrétienne ou juive, elle doit forcément se convertir avant de se marier avec le jeune musulman. Maintenant, j'ai pas compris ce que vous avez dit parce que selon ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez vous marier et elle continue sa religion. Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais je voulais avoir plus Ce que tu as compris, c'est ça. d'explications. C'est bien ça. Ce que tu as compris là, c'est ça. Ah, Je n'ai pas le temps aujourd'hui de détailler, même si j'aimerais bien détailler. On va remettre ça. Mais, Abiba, pour te dire que, islamiquement, un bon musulman peut se marier avec une bonne chrétienne et une bonne juive. Si elle s'est convertie après, alhamdoulilah, mais le moment de ce mariage, elle n'est pas obligée, elle n'est pas obligée de se convertir avant le mariage. Elles sont obligées de se convertir quand elles n'ont pas de religion. C'est-à-dire elles ne sont pas juives et elles ne sont pas chrétiennes. Comme nos croyances s'approchent, se rapprochent avec les juifs et les chrétiennes, c'est pourquoi Allah l'aurait autorisé. Le Coran le dit clairement, mais aujourd'hui, surtout moi, je suis tellement pris parce que je n'ai même rien préparé pour le site de docteur en théologie que je vais attaquer là. C'est ce matin qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que hier, ils m'ont laissé un message que je n'ai pas vu, que je dois rentrer aujourd'hui à midi pour parler sur quelque chose de la charia, mais ça, c'est en arabe, hein, donc ça ne vous concerne pas, c'est tout en arabe. Et je ne pourrai pas mieux traiter ta demande là, mais Inch'Allah, avec votre accord, on remet ça, et même c'est que mon beau Maxime a dit aussi, on remet tout ça, parce que c'est des choses à expliquer. Si vous m'acceptez, bien sûr, on va remettre ça pour le samedi prochain, Inch'Allah. d'accord, Imam. Voilà, excusez-moi. Hein? On va faire le doigt final pour aujourd'hui, et Inch'Allah, le samedi, on va revenir, ça serait avec le livre Riyad al-Salihin, le gardien des vertus. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وتعرفنا بذنوبنا وعلمنا أن لا ملجأ إلا إليك اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد والحمد لله رب العالمين samedi prochain, Inch'Allah. Barakallahu fik, salam alaikum.